L'Afrique est une terre vaste et féconde. Sur cet immense continent, qui a nourri les ancêtres de l'humanité, germe actuellement une exubérante vitalité. Retentit un nom qui fascine et fait rêver tant d'Éthiopiens, Wadjian éthiopien. En août 2011, à l'occasion d'assister à la cérémonie d'ouverture de la 26e Universiade à Shenzhen, M. Meles Zenawi, Premier ministre éthiopien de l'époque, a reçu M. Zhang Warong, président du groupe Wadjian, et a fait une invitation aux entreprises de Guangdong de développer en Éthiopie. En septembre 2011, M. Zhang Warong, à la tête d'une délégation, a rendu visite en Éthiopie. Pendant la visite, le Premier ministre Meles Zenawi l'a reçu plusieurs fois. D'où est née notre intention d'investir en Éthiopie. En novembre 2011, le groupe Wadjian s'est mis à investir dans la construction de la Wadjian Cité internationale de chaussures, Éthiopie, au parc industriel de l'Orient, qui se trouve dans le sud d'Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie, dans le but d'y bâtir sa base de FEO de la fabrication des chaussures femmes en Afrique. Seulement 3 mois après la pose de la pierre angulaire, la Wadjian Cité internationale de chaussures Éthiopie s'est mise en fonction et a augmenté de 57% l'exportation des produits locaux de cuir. Cette vitesse de Wadjian en Éthiopie a été hautement appréciée par les dirigeants des deux pays. Et aussi largement reconnu par la presse occidentale. En janvier 2012, la Wadjian Cité internationale de chaussures Éthiopie s'est officiellement mise en production. Au même mois, M. Gao Rucheng, ministre du Commerce chinois, et M. Haile Mariam Desalegn, Premier ministre éthiopien, ont coupé ensemble le ruban d'ouverture de cette cité. Actuellement, la Wadjian Cité internationale de chaussures Éthiopie s'est déjà équipée de 9 chaînes de production modernes de chaussures et a construit des usines de support de matières premières. De tout cela, elle a créé 6000 postes d'emploi pour les habitants locaux et a réalisé au total un solde commercial positif de 80 millions de dollars. En apportant en Éthiopie la civilisation industrielle, les postes de travail et ainsi l'espoir du développement, la Wadjian Cité a effectivement poussé en avant l'industrialisation de l'Éthiopie et est devenue un meilleur exemple de la coopération commerciale et économique de la Chine et de l'Éthiopie. En 2013, M. Xi Jinping, président de la Chine, a lancé l'initiative « La ceinture et la route ». En réponse à cette initiative stratégique, le groupe Wadjian a fait ses propositions à partir du principe de explorer, construire et partager ensemble. Explorer ensemble de nouveaux modes du développement harmonique des économies sino-africaines. Construire ensemble de nouvelles plateformes technologiques pour la civilisation industrielle sino-africaine. Partager ensemble les nouveaux fruits de la coopération économique sino-africaine. Sous la direction de la stratégie étatique La ceinture et la route, en avril 2015, le groupe Wadjian s'est officiellement lancé à construire la Wadjian Cité internationale d'industrie légère d'Éthiopie-Chine, son deuxième plan d'investissement important en Éthiopie. Le montant d'investissement de cette cité industrielle ira jusqu'à 2 milliards de dollars. La superficie générale de construction atteindra 1,5 million de mètres carrés. Elle deviendra une ville de nouveau type qui, basée sur la production d'industries légères,
rassemblant les diverses fonctions de fabrication, d'exportation, de commerce et de services, et les multiples secteurs de l'habillement, de l'électronique et de l'énergie, suivra un nouveau chemin de développement de l'intégration de la ville et de l'industrie. L'accomplissement des travaux de construction est prévu pour l'an 2020. Dès lors, elle réalisera un solde commercial annuel de 2 milliards de dollars pour l'Éthiopie et apportera 30 à 50 000 postes d'emploi aux habitants locaux. Elle sera sans aucun doute un phare de la pratique de la stratégie chinoise, la ceinture et la route et de la coopération sino-africaine. Dans l'avenir, le groupe Huajian apportera ses expériences de succès dans plus de pays africains, créera 100 000 postes de travail au peuple africain d'une façon efficace et civilisée. Tenant au principe de l'humanisme et au but de rendre service à l'humanité, notre groupe espère ainsi mettre du sien dans le progrès et la prospérité de la civilisation humaine, pour pouvoir s'honorifier de ses propres efforts consacrés au développement de l'économie mondiale.中飞鹤作之花，划过浩瀚